Salut tout le monde, comment allez-vous? J'ouvre aujourd'hui cette nouvelle vidéo qui va être un vlog des vacances de la Toussaint. Vlog créatif, mais également peut-être littéraire. Je vais mélanger plusieurs choses et vous allez pouvoir me suivre sur toutes les vacances de la Toussaint. Je sais que j'aurai pas de matière pour faire un vlog cette semaine parce que ça a été trop différent. Voilà, j'ai pas pu tourner, donc du coup il y aura pas de vlog qui va sortir le lundi comme d'habitude. Et je pense que pendant les vacances ça va être un rythme complètement chamboulé, donc du coup je me suis dit que j'ouvrais aujourd'hui, samedi 22 octobre. Là il est 19 h, c'est pour ça que la lumière est... J'ai beau avoir tout allumé, c'est pas terrible. Et voilà, j'ai dit je vais faire comme ça, un vlog des vacances de la Toussaint. Et donc aujourd'hui, j'ai pas une super coiffure parce que je sors de la piscine. Nous sommes allés avec mon plus petit dans un complexe aquatique à 15 minutes de chez nous. Toboggan, piscine à vagues et tout, parce que du coup notre grand avait invité son amoureuse à la maison pour faire une après-midi jeu, enfin voilà, pour passer du temps ensemble, vu que c'est les vacances et qu'il faut bien commencer les vacances, hein, faut autant se faire plaisir dès le premier jour. Et puis bon, du coup c'est vrai que notre petit, du coup il est un peu à côté, donc il a dit oh, moi je voudrais faire une activité. Donc nous sommes allés à la piscine, voilà, donc je sors de la piscine. Concernant mon tricot quand même, je vais vous montrer où j'en suis. Donc du snood pour mon petit, justement, pour mon plus petit. Voilà, j'ai commencé le... Comment on appelle ça? Le jacquard. Bah oui, on peut appeler ça du jacquard. Donc derrière, ça donne ça pour le moment. Alors je sais pas si je fais comme il faut, mais clairement ça lui va très bien. C'est exactement ce qu'il voulait. Du rouge avec des points blancs et des points verts. Voilà comment monsieur le... Bon, voilà, si j'étire, ça fait un peu plus des V. Voilà comment monsieur voulait son snood. Et donc, pardon, excusez-moi, je reviens. Je suis avec mes pelotes. Tous joliment attachés à mon snood. Voilà. Donc, je suis très contente. Voilà, j'ai chopé la technique pour tenir les fils. Mon coloris principal avec ma main droite, oui c'est ça, et mon coloris contrastant. Donc un coup le blanc, un coup le vert, que je tiens avec l'autre main. Et j'ai décidé de faire deux mailles rouges, une blanche, deux rouges, une blanche, deux rouges, une blanche, deux rangs en jersey rouge, et je décale en fait. Là, j'ai commencé une maille plus loin. Et puis, voilà, ça décale. Alors, soit je reviens sur le même rang, enfin, sur le même, même maille pour le blanc et même maille pour le vert. Parce que je ne vais pas décaler dans ce sens-là, en fait. Histoire de déjà pas trop complexifier le truc, ça ira très bien. Voilà, donc les blancs seront en ligne et les verts seront en ligne. Voilà. Il est content comme tout, il a hâte que ça soit terminé. Et du coup, moi, ça me va très bien. Sinon, j'ai fini ma section 3 de mosaïque. Hop. Pas de mosaïque du tout, de poinderie. J'ai fait toute la section 3. La dernière fois que je vous ai montré, j'en étais au petit pingouin. Ici, et du coup j'ai fait le nombre de centimètres indiqué. Donc je vais pouvoir commencer la section 4 qui elle est de la mosaïque, du point mosaïque. D'une pelote de gris que j'avais, il me reste ça. Pas grand chose, mais bon, c'est prévu. J'ai excusez-moi, un fil. Hop. Je me suis trouvé des jolies panières tressées. Donc voilà, ça c'est ma couverture et toutes ces laines pour le projet.
Donc voilà, j'ai vraiment... j'ai compté à peu près au nombre de centimètres qu'il faut pour faire la deuxième grande section de poinderie en gris. Le nombre de pelotes de laine correspondra bien, donc c'est impeccable. Au pire, j'aurais pas fait le nombre de centimètres qu'il faut. Voilà. Donc pour les projets tricot, j'en suis là. Côté lecture, je lis ce livre en ce moment. Le Talisman des territoires. Là, c'est le tome Le Talisman, tome 1, de Stephen King et Peter Straub. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour Halloween, c'est plutôt bien. Pour le mois du Scary Spooky Crazy Challenge, c'est pas mal. Non, en fait, je rigole un peu toute seule parce que du coup, bah, pour quelqu'un qui lit habituellement entre 4 et 6 romans par mois plus des graphiques, depuis le 1er novembre, depuis le 1er octobre, j'ai lu que ça. Il me reste plus beaucoup. Voilà, il me reste 90 pages. Je n'ai lu que ça. Ce mois d'octobre est pauvre en lecture chez moi. D'habitude, je lis beaucoup plus vite, je sais pas. Voilà, c'est comme ça, il y a plein de choses à faire. Et ce livre, je le lis pourtant tous les jours, mais il avance pas. Il est bien, hein, je l'adore, mais ça avance pas. Donc, bon, voilà. J'ai le tome 2, qui est juste derrière. Je sais pas si j'enchaînerai, hein. Je pense que je vais couper avec un autre. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et puis, bah, on se retrouve pour les différentes activités. Quelques petits trucs d'Halloween, je pense. Les garçons veulent faire une citrouille, tout ça, tout ça. Voilà. Et mes Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 31 octobre. Le vlog des vacances, je fais ce que je peux, voilà, on va dire ça comme ça. Donc bah voilà, je vous mets quelques images de notre semaine de vacances, la première. Ça s'est pas du tout passé comme je voulais par rapport à YouTube, je voulais filmer pas mal de sessions, je l'ai pas fait, j'ai beaucoup moins tricoté que je voulais, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà, donc moi j'ai peu tricoté, j'ai pas crocheté, j'ai fait, voilà. On a été, bah, en fait il y a les garçons là qui sont en vacances, mon mari et moi on a installé, enfin moi pour ma société, mon mari m'aide et me soutient, c'est très important. J'ai installé ma société, ma micro-entreprise. Je me lance en tant qu'astrologue à mon compte et donc du coup forcément, bah, enfin voilà, ça prend plus de temps que d'être salarié. Enfin voilà, jusque là j'étais salariée. J'aurai certainement des vlogs moins longs, des choses moins importantes de la vie, des loisirs créatifs et de la vie de lecture, de choses comme ça, ces prochains temps. Donc, je continue à faire des vidéos, mais soit elles seront moins régulières, soit elles seront moins importantes en termes de contenu. Mais j'espère trouver un rythme qu'il faille qu'au bout d'un certain temps, ça revienne. Si vous êtes intéressé par l'astrologie, je glisse au passage, hein, on ne sait jamais si ça vous parle, si ça vous questionne, si ça vous intéresse. Je vous mets l'adresse de mon site internet et en barre de description. Voilà, comme ça, si vous voulez voir mon univers déjà. Si ça vous intéresse pas, mais que vous avez dans l'idée de me faire de la pub ou de m'aider à me lancer et que les gens me contactent, enfin voilà, que qu'on sache que j'existe en tant qu'astrologue, n'hésitez pas, même si ça vous intéresse pas du tout, mais que vous voulez m'aider et que ça vous fait plaisir,
sur Instagram, sur les réseaux. Vous pouvez partager mon compte Instagram. Je vous mettrai tout sur la description. Mon compte Instagram et mon site internet. Sur ce, parlons tricot. Dans le snood décongelons Maria Carré. Je l'ai appelé. S'il y a des fans de Maria Carré, ne soyez pas offusqués. C'est que... Voilà, hein, on est d'accord. Maria Carré, pour moi, ça représente Noël. Et franchement, ce snood, il représente Noël. Alors là, on voit pas très bien, on dirait que c'est du noir. Le vert... c'est un vert sapin. Ouais, voilà. Le snood pour mon plus petit. Il avait demandé... Son frère avait fait tout rouge, lui. Et du coup, j'avais fait un système d'escalier, on va dire. En 3-3, en côte 3-3, puis qui tournait en torsade. Et là, je l'ai fait en système jacquard. C'est mon premier jacquard. C'est la première fois que je tricote cette technique. Je m'en suis plutôt bien sortie, j'ai l'impression. Bon, c'est simple, hein. C'est vraiment un jacquard tout bête. Hein. Mais, ma foi, pour se familiariser avec la technique et tenir ses fils et comprendre comment on tient ses fils, la manière dont on tient ses fils fait que les couleurs ressortent plus ou moins, bah, c'était très bien. Franchement, c'était impeccable pour apprendre. À l'intérieur, j'ai pas rentré les fils. Enfin, je l'ai pas fini, hein, de toute façon. Encore. Mais à l'intérieur, ça fait ça. Voilà. Donc, j'ai pas eu besoin de croiser parce que de toute façon, j'ai fait que 2 mailles entre chaque... voilà, entre chaque maille. 2 mailles entre chaque maille, c'est pas très clair, mais c'est ça. Et là, j'attaque les côtes, côtes de 2 pour resserrer un peu. Je lui ai essayé tout à l'heure, c'est parfait. Il est heureux comme tout. Et moi, bah, je suis bien contente. Et d'avoir fait ce projet pour qu'il ait chaud au cou cet hiver. Et pour me familiariser avec cette technique. La seule question, c'est comment je vais rentrer les fils pour pas que ça se voit. Je suis en train de me demander, mais voilà, je vais m'en sortir. Il me reste... allez, je vais faire quoi? Ouais, 7-8 rangs encore de côte. Je rabattrai et je verrai comment ça rend pour rendre les fils. Voilà, c'est ce que j'ai tricoté en 1 semaine. On n'est pas sur une grosse performance. Hein. Je vous avais montré ma couverture, je ne l'ai pas touchée. Et mes chaussettes, alors là c'est une catastrophe. Je n'ai pas mis la main sur les chaussettes depuis 2 semaines. Je finis le snood et je me remets sur les chaussettes. Parce que je les adore. Les torsades, ça me plaît bien de les faire. Donc je pense que je serai en retard pour le cal tricoter ces chaussettes. C'est pas grave. Aucune pression en tricot. Aucune. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais continuer mes petites activités et je vous montre le résultat de tout ça. À très vite. Et bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est, j'allais dire, le dernier jour des vacances. Alors, c'est pas le dernier jour des vacances. On est lundi 7 novembre. Je clôt ce vlog des vacances. Voilà, comme je vous ai expliqué, qui n'est pas du tout à l'image de ce que je voulais faire, mais j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? J'ai quand même du contenu à vous montrer, donc je clôt avec un petit point sur ce qu'on a fait, enfin c'est ce que j'ai fait en tricot la 2e semaine des vacances, et je le mets en ligne quand même. On reprend un rythme plus logique à partir d'aujourd'hui, voilà. Donc, eh bien... Je voulais vous montrer le snood, je ne l'ai pas pris. Je reviens. Voilà. Le snood que j'ai tricoté pour mon plus petit. Le voilà. Il est terminé. Je l'ai appelé le snood décongelons Maria Carré. Voilà. Il fait Noël quand même, hein, ce snood. Je vous avais montré, il était presque fini. Il ne me restait plus que les côtes. Mais voilà. Il est parfait. Pour mon pitchoun qui le met... Oh, je peux le passer. Vous excuserez ma tête.
mes cheveux sont pas lavés parce que je vais à la piscine avec les écoles. Oh là, alors là, c'est affreux. Avec ce que j'ai dessous. Bon, bref. En plus, que j'ai pas mes lunettes, ça me fait bizarre. Voilà. Pour lui, c'est... Moi, ça me sert un peu, hein, mais pour lui, c'est très bien. Une plus petite tête, plus petit cou. Ouais, je vais à la piscine, j'emmène les enfants avec les écoles, donc je me suis pas lavé la tête ce matin, vu que je vais laver avec la piscine. Bref. Voilà le snood que j'ai tricoté. Alors là, j'ai pas les laines sur moi. Voilà le snood que j'ai tricoté en laine Katia, la Marathon 3.5. Je vais tenter de créer une fiche Ravelry parce qu'en fait, j'ai vu que c'est un patron créé de toute main que j'ai inventé, on va dire. Je ne sais pas comment on fait une fiche Ravelry d'un truc qui n'existe pas déjà sur Ravelry. Je vais bien trouver, il n'y a pas de souci. Je créerai la fiche et je vous mettrai... ouais, je la mettrai en barre de description. Il faut que je fasse comme ça. Voilà. Comme ça, vous aurez les coloris si éventuellement ça vous intéresse. J'ai repris ma chaussette, la Mardi Torsade, que je vous avais montré il y a très longtemps et que je tricote, enfin il y a très longtemps, il y a plusieurs vlogs même, et que je tricote dans le cadre du CAL, tricoter ces chaussettes, lancé par Gaëlle de Knit Spirit. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais donc là. Depuis, j'ai terminé la tige et fait le gousset. Enfin, non, pas fait le gousset, pardon, je dis des bêtises. Fait le talon, le dos du talon, l'arrondi du talon, et j'ai commencé justement le gousset, les diminutions du gousset. Donc là, forcément, il y a trop de mailles, mais dans l'idée, on voit que on va diminuer, et puis on va continuer à pointe jusque là. Donc franchement, alors là, j'ai pris le pli des torsades, c'est bon, c'est parti. Hop, et j'ai juste un petit couac que je retrouve, bah oui, voilà, il est là. En fait, bah, c'est au moment où, vous voyez, où j'ai repris, j'avais arrêté, et quand j'ai repris ma chaussette, et bah, j'ai dû zapper un rang où il fallait que je croise mes mailles pour faire la torsade. Franchement, ouais, bah là, forcément, là, on le voit, mais quand on le sait, je vais pas la reprendre pour ça. Hein. Je l'ai vu beaucoup trop tard pour la reprendre. Donc voilà, je continue tranquillement, je suis contente. Parce que je l'avais laissé de côté, et en fait, moi, j'adore les chaussettes, donc bah, là, le talon, enfin, je l'ai fait hier, donc c'est vraiment super cool. Une journée, on se met sur la chaussette, on fait son talon, donc ça, on voit bien, ça avance vite. Je vais pouvoir déplacer mon marqueur, comme ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Pour rappel, hop, je mets le marqueur, excusez-moi. Pour rappel, je tricote les chaussettes Mardi Torsade, donc du livre, pour ceux qui n'ont pas la référence, du livre de Émilie Drouin et Élodie Morand, qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, et franchement, c'est parfait. Si vous débutez dans le tricot de chaussettes et que vous n'osez pas trop vous lancer, que vous ne savez pas trop comment faire, vous achetez ça, je vous garantis, enfin 22 €, mais super bien investi. Je les tricote en laine Merino Sock, Merino Nylon de chez EV3 Shop, en coloris vert pomme et citron. Voilà, citron. C'est ça pour mes chaussettes que j'ai à vous raconter. Ah, j'ai un épi, ça me gêne. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Si ça choque quelqu'un, je suis désolée. Il y a d'autres vidéos YouTube où les personnes ont les cheveux propres tout le temps. Voilà. Je préfère le dire, hein, c'est pas la peine de me le marquer en commentaire, je sais. J'ai tricoté, en plus de mes chaussettes et du snood pendant les vacances, enfin j'ai tricoté, j'ai repris, hein, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai repris ma couverture Antlers Beach Throw de chez Knox Mountain Knit. Tadam, voilà. J'ai pas fait charrette, comme on dit chez moi, enfin, comme je dis moi. Voilà, j'en étais là quand je vous ai montré au petit pingouin. D'ailleurs, tous ces petits marqueurs, la chaussette que je vous ai montré tout à l'heure et le petit pingouin, ils viennent de chez Sunnyside Handmade. J'ai trouvé ces petits marqueurs chez eux à la fête de la laine.
non, à Bière-Hélène, pardon, à Nantes. Et donc voilà, je les mets pour me faire des progrès skipper, pour vous montrer où j'en suis à chaque fois. Et j'aime beaucoup, moi ça me permet de voir comment j'avance et c'est vraiment très sympa. Donc voilà, petit pingouin et mets-toi droit. Voilà. J'ai repris, hein. J'avais fait ma section 3 en point de riz en couleur principale, mon gris. J'ai repris mon blanc, mon noir. On fait quelques rangs là, tout bête. Et après, je vais attaquer la mosaïque. J'y suis presque. Il me reste 2 rangs, je crois, à faire. Et j'attaque la mosaïque. J'ai hâte parce que c'est toujours très sympa de voir le motif se dessiner. Voilà. Là, elle ne s'étend pas encore à fond. Mais voilà, ça va être une... Enfin, c'est pas une couverture, c'est un plaid, hein, surtout. Mais voilà, ça va être très sympa. Ah. Voilà. Je la tricote en drops. La qualité Hand, qui est super sympa. Vraiment super sympa. Le coloris principal, c'est le 90-15. Le blanc, le 11-01. Et le noir, c'est le... Il me fait une blague, le noir, il ne veut pas se montrer. Une blague? Ah oui. Bah, c'est pas écrit sur l'étiquette, ça doit être écrit. Bon, si je posais mon panier, ça ira plus vite. 89,03. Voilà. Elle est sympa, franchement. Elle est moelleuse, elle est bien. Ça va faire une belle couverture cet hiver, un bon plaid pour tricoter, lire sur le canapé. Voilà où j'en suis de mes petites affaires. J'ai hâte, franchement j'ai hâte de continuer parce que bon, ça monte en aiguille. Combien je la tricote? 9, je crois. Ouais, 9 mm. Ça avance bien et j'ai hâte de la voir monter parce que là pour l'instant ça fait plutôt genre écharpe encore. Et j'aimerais bien qu'elle prenne de l'ampleur pour voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. Donc, on clôt aujourd'hui ce vlog que je vais mettre en ligne tout à l'heure, dans l'après-midi. Je reprends un rythme de vlog hebdomadaire à partir de demain matin, que je repartirai à filmer. J'espère la semaine prochaine avoir fini au moins une chaussette et avoir au moins fini la section de mosaïque de ma couverture. Et je vous présenterai un autre projet qui va nous accompagner ces prochaines semaines. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo un petit peu désordonnée, un petit peu à l'image des vacances, c'est-à-dire qu'on avait prévu des choses, puis ça s'est fait autrement. Voilà, vous convient. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!